La Libye a perdu plus de la moitié de sa production pétrolière quotidienne, cela en quelques jours, après la fermeture du champ de Sarara et du port de Brega ainsi que de Zaytina. La compagnie nationale, la NOC, la National Oil Corporation, vient de déclarer l'état de crise majeure. Ce n'est pas la première fois que ce type d'incident se produit, mais cela intervient au pire moment. Les prix du baril sont élevés, c'est de l'argent frais pour les caisses de l'État libyen. Tout est parti d'un simple communiqué émanant de tribus du Grand Sud appelant à une plus juste répartition des bénéfices tirés de l'exploitation fossile. Le ton est monté, ils ont commencé à demander la démission du Premier ministre Dbeibah, puis le limogeage de Mustapha Sanala, qui est le président du conseil d'administration de la National Oil Corporation. Des groupes d'individus ont fait irruption sur les zones de production, ils ont perturbé le travail au point de le rendre impossible. Après le bassin de Mourzouk, ce sont les ports qui ont été touchés par des phénomènes similaires, des hommes qui arrivent, qui empêchent la poursuite des activités professionnelles et qui bloquent tout. Le mouvement a commencé alors que le Premier ministre Dbeibah était à l'étranger, en visite officielle en Algérie. Très vite, l'affaire est montée en température car le pétrole n'est pas un commerce anodin. Il est tout simplement vital à la Libye. Rappelons que le dernier chèque que la compagnie pétrolière nationale a signé à l'État s'élevait à 8 milliards de dollars, somme considérable. C'est d'ailleurs aussi pour cela qu'il y a des tensions, chaque région libyenne suspectant l'autre de bénéficier d'un partage préférentiel. En outre, la perturbation de la production exerce une pression sur les marchés mondiaux. Cela entraîne une fluctuation à la hausse. La crainte vient d'une conjugaison probable de 3 facteurs. 1. La réduction de moitié de la production libyenne. 2. Le retour de la Chine sur le sentier douloureux du coronavirus. Et 3. La poursuite de la guerre en Ukraine qui n'est pas prête de s'arrêter puisque une nouvelle offensive est en cours. Si nous faisons la somme de tout cela, eh bien nous observons la fragilité de l'économie mondiale avec au départ un simple communiqué d'instances tribales qui, par un effet de chaîne, aboutit à un surcroît de tension sur le carburant. Or, nos sociétés sont telles que le prix à la pompe est devenu presque aussi important que le prix de la bonbonne de gaz ou du kilowatt d'électricité. Il y a le prix à l'étiquette, le prix que les populations peuvent supporter, le prix que les populations ne peuvent plus supporter. Après, c'est l'inconnu et vient le moment où trop c'est trop. Et pour éviter cela, il faut agir le plus en amont possible des tensions locales. Sinon, on a vite fait de se retrouver dans des situations qui sont tout à fait impossibles.